Notez que nulle part il est dit qu'il est des nationalités congolaises, tant sur la décision de renvoi que sur la citation à prévenu. Il est affirmé dans la citation à comparaître ainsi que dans la décision de renvoi qu'il aurait eu pour mère Madame Sifa Mahania. Voici les enfants, le nom des 6 enfants que Madame Sifa a eu. Il s'agit de Joséphine, Cécile, Masengo, Gloria, Kiki et Maggie. Nous n'avons pas un Joseph là. Nous n'avons pas Hippolyte Kanambe parmi les enfants. La question que nous avions soulevée hier, est-ce que le ministère public a dans le dossier la seule preuve qui établit que Kabila le prévenu est congolais? Le peuple rwandais, Paul Kagame, James Kabarebe, le traitent comme leur frère, comme leur compatriote. Notre nationalité ne peut être détenue concurremment avec une autre, alors que le Rwanda le permet. Il n'y a aucun doute. Kabila est rwandais. Il s'appelle Kanambe Hippolyte. La constitution rwandaise est là. Et M. Kabila n'a jamais été à Kinshasa pour faire l'ADN avec les enfants biologiques, les ayant droit légitime de M. Laurent Désiré Kabila, entre autres Etienne Kabila, Ibrahim Kabila et tous les Kabila. Kabila, Laurent, les pièces parlantes, écrites, les recherches que nous avons faites démontrent que Papa Kabila avait 25 enfants, issus de plusieurs femmes, environ 13 femmes. Et de ces enfants-là, on ne connaît que 3 prête-noms, pseudonymes, tantôt sobriquets. Et c'est pour cela que nous, quand nous lisons la constitution rwandaise, parce que lui est rwandais, on dit à l'article 25, droit à la patrie et à la nationalité. Premier alinéa, tout Rwandais a droit à sa patrie. Et lui tient à sa patrie, c'est par là qu'il entre au Congo. Que ce soit à l'époque de l'AFDEL en 96, il est entré par le Rwanda. Aucun Rwandais ne peut être banni de sa patrie. Alinéa 2. Tout Rwandais a droit à la nationalité rwandaise. Alinéa 3. La double nationalité est permise. Donc, il était ici comme Congolais. Quand il va au Rwanda, là, il peut obtenir le passeport rwandais et se promener partout au monde comme il est là. Parce que la législation, la constitution rwandaise permet la double nationalité. Nul ne peut être déchu de sa nationalité rwandaise d'origine. Et la loi sur la nationalité vous sera lue par mon excellent confrère Maître Kabengeda pour vous démontrer que, partant de la législation rwandaise en vigueur, partant des présomptions graves, concordantes et constantes, il est inimaginable, heureusement que le ministère public a laissé une vertu en vous donnant votre apanage, le vrai, c'est-à-dire la qualification, vous appartient. Et nous, qui accompagnons l'allié ministère public, nous disons non, notre allié, vous avez bien fait, malgré votre position, qui est scientifiquement plausible. Mais parce qu'en droit pénal, avant la clôture des débats, tous les
moyens de preuve sont permis. Et entre autres moyens de preuve, c'est ces présomptions graves, constantes et concordantes que Kabila est rwandais. Le meurtrier Kabila, l'anthropophage Kabila, le cannibale Kabila sera réduit dans ses petites pantoufles à la pauvreté. Vous, vous êtes Congolais, je l'espère. Tous les Congolais aujourd'hui, ce n'est pas ce que le publiciste Pascal Boniface, dans les 50 idées reçues, appelle les évidences. Ici, c'est la réalité que Kabila n'est ni le fils de Mzee. C'est un Rwandais à une station qu'il gérait du carburant. Pour le Rwanda, il s'appelait Hippolyte Kanambe. Et le nom d'emprunt, c'est le plan de Kagame avec James Kabarebe Museveni et lui-même Kabila, de le positionner comme fils de Mzee, surtout que Mzee avait repris en mariage, après veuvage, sa mère. Et lui, comme enfant adopté par alliance, il dit, il va venger son père. Ça, c'est le Mutusi. Il va venger son père. Et pour le venger, il doit tuer le mari de sa mère. Voilà ce qui s'est passé. Et ce Rwandais-là retournera chez lui, Kabila. De son pseudonyme Kabila, né Hippolyte Kanambe, Rwandais, ce préjudice dont nous cherchons la réparation à hauteur de 24 milliards ne donne pas satisfaction à la République, mais la satisfaction psychologique par le fait que le peuple va dire la République m'a protégé. La République a rencontré les attentes des familles éplorées. La République, en obtenant la condamnation du délinquant Kabila, a apporté un remède à la société congolaise, de ne plus connaître des criminels de cette race chez nous. Des gens qui posent des actes, comme je les ai nommés, étrangers à la civilisation humaine. Parce que la RDC est un État civilisé qui appartient au système des Nations Unies. Là, c'est un ensemble des États dits civilisés sur le plan de l'humanité. Or, les actes que Kabila a posés chez nous le rendent étranger à la civilisation humaine, et c'est comme l'a dit Maître Dumouéné, donc renvoie Kabila à une férocité animale, bestiale. La nationalité de l'auteur de l'infraction, les éléments matériels et l'élément moral. Les dispositions légales étant déjà évoquées dans la partie introductive de l'analyse de cette infraction, il convient à présent d'approfondir les autres éléments constitutifs. La nationalité de l'auteur de l'infraction. Elle est le point de distinction entre la trahison et l'espionnage. En effet, si pour la trahison l'auteur doit être de nationalité congolaise, il n'en est pas de même pour l'espionnage. Il peut être perpétré que par un sujet étranger, lire Boni Sijoumou. Il y a des infractions de A à Z. Dans le cas d'espèce, prenant le contre-pied de l'accusation, la partie civile soutient que le nom porté par le prévenu serait un nom politique
son identité véritable serait celle d'Hippolyte Kanangbe, d'autres ont parlé même de Kazembere et ainsi de suite. Hein? Ah, Kazembere, là. La démarche est certes légitime. Journée marathon pour le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, dimanche 23 août 2025. Il a décidé de passer sa journée dominicale pour évaluer les travaux de réhabilitation de la route Sake-Masisi-Walikale. Pendant plus de 4 heures, le gouverneur Bahati Musanga Erasto, accompagné du coordinateur provincial chargé des infrastructures, ingénieur Essiel Kanyamwanda, de l'administrateur du territoire de Masisi Emmanuel Ndizeye et les représentants de la société Delta Construction, a visité les travaux en cours d'exécution à partir de Sake, passant par Rutoboko, Mushaki, Matanda, Bihambwe, Mema, jusqu'à Kisuma. Le gouverneur Bahati Musanga Erasto a constaté que 3 mois après le lancement officiel de cette première phase de réhabilitation de ce tronçon routier, les travaux évoluent normalement jusqu'à 35 km. Qu'est-ce qui pousse l'AFCM 23 à mettre un accent particulier sur la réfection de la route Sake-Masisi-Walikale? Le gouverneur Bahati Musanga Erasto explique que l'objectif de l'AFCM 23 est de restaurer d'abord la paix, contribuer au développement et amener la population à vivre ensemble dans la cohabitation pacifique. C'est ainsi que la réhabilitation de cette route est une priorité pour désenclaver les territoires de Masisi et de Walikale. Wako nasema ni kujenga kilalo. Wako na posibilite mbili. Ya kwanza, angalia hizi kilima mbili, unajenga kilalo inavuka inapitia hapa ngamo. Posibilite ya pili ni pale kwenye ule askari nasimama pale, tunajenga kilalo inafika mbele ya ile gari pale. Ni zile posibilite mbili. Kwani kutengeneza hii barabara ni utashi. Kwani franga za peage route zinapaswa tengeneza hii barabara polepole kama haziende mu mifuko ya watu. Objectif yangu ni kwani raia yetu ipate chakula fasilima, chakula ifike mjini ya Goma, ifike iko kwa bei chini, na population yetu ipate bayuzie chakula na haiko share. Bana hapa barabara hapa chini ilikuwa ikatika. Tuko nakata hii kilima kwani barabara tuipitishe juu kwani hapa chini ilikuwa ishakatika. Sisi tuko na projet 3 kwa nchi yetu. Projet ya kwanza ni kuleta amani. Projet ya pili ni kutengeneza barabara. Projet ya 3 ni kuunganisha watu waache ubaguzi wa ukabila. Sasa kama tunamaliza leta usalama, ya pili ni kutengeneza barabara. Baada ya barabara kuweka mchanga, tutatengeneza na zingine zenye ziko mbovu. Ya 3 tutafuatisha kutia gudru. Cha kwanza ni kuwaeleza watu waache kufundisha watu ubaguzi wa ukabila, kwani ubaguzi wa ukabila ndio unashimamisha maendeleo. Hapa leo unaona hii population ya Bihambwe, leo hii kuko tribu 3 hapa Bihambwe. Kuko Wahunde, kuko Wahutu na kuko Watusi. Wanaishi pamoja. Lakini ukileta government ya Kinshasa watakulana. Kwani sisi tulifika hapa Watusi waisha kimbia. Leo waisha rudi, watu wote wako pamoja. Ni kuambia watu waache ubaguzi wa ukabila, tujenge kwetu, tujenge nchi yetu. Les usagers de cette route n'ont pas caché leur satisfaction. Ils remercient les autorités de l'AFCM 23 pour cette initiative. Inanipatia furaha mingi sana na kujaliwa na serikali kulingana na serikali yenyewe ilipita. Shanjima yenyewe iko barabara iko mzuri sana. Iko mzuri sana na kumuona mwenyewe amekuja kuangalia barabara jinsi inatengenezewa, inaonekana kabisa wizi hauwezi kukua wa kuiba vyombo vya kutengeneza barabara. Maji ilikuwa ikitusumbua, nilikuwa na gari hapo mbele ya Fuso lakini imehomba kwa ajili ya barabara mubaya, lakini hapa naona unaweza kuifuga hata miaka 10 kabisa. Tia mingi munjia, lakini kwa sasa wakuu wametengeneza barabara. Hivi leo mimi naanza kwenda Ruwa kusalimia wazazi, mimi nafanya munjia. Kama nikikawia antuka ni saa moja na minute 12 au 13 nilikuwa nimefika. Lakini zamani ilikuwa kanakuwa ni desert 30 na tunaenda tuko naanguka munjia, pikipiki na zeeka, lakini kwa leo ni mzuri kabisa sana, tunashukuru wakuu. Ces travaux de la première phase de 56 km qui relie Sake à Masisi vont se clôturer au mois de décembre prochain.